Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo du chapitre 5 du cours de calcul formel. Donc le chapitre 5 est consacré à un algorithme de factorisation de polynômes dans FQ crochet X. Mais pour commencer, on va parler de polynômes séparables et de corps parfaits. Donc on prend ici K, un corps, et P, un polynôme dans K crochet X qu'on va supposer non nul. Et on avait vu, c'était au cours du chapitre 4, dans la partie 5, on avait vu ce que c'était qu'un polynôme séparable. P est dit séparable si ses racines dans une extension de K sur laquelle il est scindé sont simples. Donc c'est ça un polynôme séparable, c'est qu'il est à racine simple sur toute extension de K sur laquelle il est scindé. Et on avait vu que pour P irréductible, le fait qu'il soit séparable équivaut simplement au fait que P' ne soit pas le polynôme nul. Donc on avait démontré ça. Et ça, c'est une propriété qui est très agréable, notamment pour un corps de caractéristiques nulles. C'est le cas, quand on prend un polynôme irréductible, on le dérive, ça fait jamais 0. Et c'est vraiment des cas un peu embêtants où on peut avoir un polynôme irréductible qui, quand on le dérive, donne le polynôme nul. Et donc on dit que le corps K est parfait si ce problème-là n'arrive pas. K est un corps parfait si P irréductible, donc P appartenant à K de X bien sûr, implique P' non nul. Donc c'est-à-dire que ça implique que P est séparable. Donc un corps parfait, c'est un corps dans lequel tous les polynômes irréductibles sont séparables, c'est-à-dire quand on prend un polynôme irréductible, ses racines dans une extension sur laquelle il est scindé sont toujours simples. Donc ça c'est la définition d'un corps parfait. Avant tout, il faut quand même donner un exemple de corps qui n'est pas parfait. F2 parenthèse T n'est pas parfait. Alors F2 parenthèse T, c'est le corps des fractions rationnelles à une indéterminée sur le corps F2. Alors pourquoi est-ce que ça n'est pas parfait? Parce que si je regarde le polynôme x carré moins t, il est irréductible, mais de dérivée nulle. Alors la dérivée de x carré moins t, clairement c'est 0, parce que la dérivée de x carré c'est 0 vu qu'on est en caractéristique 2, et t c'est une constante, puisque c'est un élément du corps petit k qui est égal à f2 parenthèse t, donc la dérivée de t c'est 0, et donc la dérivée de ce polynôme c'est bien 0. Pourquoi ce polynôme est irréductible? Parce qu'il est de degré 2 sans racine dans f2 parenthèse t. Si on veut démontrer que ce polynôme n'a pas de racine, donc pas de racine dans f2 parenthèse t, on peut le démontrer. Si on a une fraction rationnelle r égale à a sur b qui appartient à f2 parenthèse t, qui vérifie r carré égale à t, alors ça veut dire que a, donc a et b c'est des polynômes en t, donc c'est a de t au carré est égal à t fois b de t au carré. Et ça, c'est contradictoire, parce que ici, on a un degré qui est pair, et ici, on a un degré qui est impair. Donc, on ne peut pas avoir une relation de cette forme, et donc f2 parenthèse t n'est pas parfait. Alors, on peut voir pourquoi est-ce qu'on a dû aller jusqu'à f2 parenthèse t, en quelque sorte, chercher un exemple aussi compliqué pour trouver un corps qui n'est pas parfait. C'est le théorème suivant qui va nous expliquer pourquoi. Soit K un corps, alors K est parfait si et seulement si
ou bien K est de caractéristique nulle, ou bien K est de caractéristique un nombre premier P, et le morphisme de Frobenius, donc le morphisme de Frobenius de K dans K qui a X associe X puissance P est surjectif. Donc, c'est ça la condition nécessaire et suffisante pour qu'un corps K soit parfait. Alors, quand je dis le morphisme de Frobenius est surjectif, ça équivaut à dire que le morphisme de Frobenius est un automorphisme, parce que c'est toujours un morphisme de corps, de K dans K, dès que K est un corps de caractéristique P, et il est automatiquement injectif en tant que morphisme de corps, donc surjectif, ça équivaut à automorphisme. Donc, on a ces propriétés-là. On a déjà vu que si K était de caractéristique nulle, alors il était parfait en ce sens-là. Si K est un corps fini, ça c'est un corollaire très important, si K est un corps fini, alors K est parfait. Alors, pourquoi? Simplement parce que le morphisme de Frobenius de K dans K est injectif, et il va d'un ensemble fini dans un ensemble fini de même cardinal, donc s'il est injectif, il est surjectif, et donc on a bien cette propriété. Donc tout corps fini est parfait, et donc un corollaire qu'on a, c'est que si P est un polynôme dans FQ crochet X irréductible, alors P' est non nul, et P est séparable, et donc on a bien cette propriété dans les corps finis, que la dérivée d'un polynôme irréductible est non nulle, qu'un polynôme irréductible est toujours à racine simple dans une extension sur laquelle il est scindé, et donc on est tranquille sur les corps finis. C'est pour ça qu'il a fallu aller jusqu'à F2 parenthèse T, entre guillemets, c'est-à-dire on n'a pas pu se contenter d'un corps fini pour trouver un exemple de corps qui n'était pas parfait. Donc on va démontrer ce théorème. Alors, donc la partie sur la caractéristique nulle, on en a déjà parlé. Donc on va se donner K, un corps de caractéristique P, avec bien sûr P un nombre premier. Et d'abord, on va supposer le morphisme de Frobenius surjectif. Alors, on va prendre un polynôme P dans K crochet X, tel que P' soit nul, et on va montrer que le polynôme P ne peut pas être irréductible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que P' soit nul? C'est qu'on a P de X, qui s'écrit comme une certaine somme de AKXK, disons. Quand on le dérive, ça fait 0, ça veut dire qu'en fait, les puissances, alors je vais l'écrire, on peut dire que c'est la somme pour K égale 0 jusqu'à D, disons, de AKXK, avec la dérivée qui est nulle, donc la somme pour K allant de 1 jusqu'à D, de K AK XK-1 qui est nulle. Donc, pour tout K entre 1 et D, ou bien, enfin disons pour tout K entre 1 et D, K AK est nul. Mais on est en caractéristique P. Et donc, si P divise K, c'est évident que K à K est nul, puisque K est nul, disons que l'indice K est nul dans le corps K, et donc du coup, quand K est multiple de P, le fait que K à K soit nul est évident. Mais en revanche, si P ne divise pas K, alors l'entier K est un élément inversible dans Z sur PZ, et donc est un élément inversible dans le corps K, et donc le fait que K à K soit nul équivaut à dire que AK est nul. Et donc finalement, quand on a cette somme, ici, on a en fait juste une somme sur les multiples de P. Et donc P de X s'écrit comme une somme pour I égale à 0
jusqu'à, disons, la partie entière de D sur P, où P c'est la caractéristique, de A indice PI, X puissance PI. Puisque, c'est ce qu'on vient de dire, tous les termes avec K qui n'est pas multiple de P ont un coefficient nul. Maintenant, le morphisme de Frobenius est supposé surjectif, donc, pour tout I, A indice PI, c'est la puissance PM d'un certain BI, avec BI un élément de K. Et donc P de X s'écrit comme la somme, pour I allant de 0 jusqu'à la partie entière de D sur P, de BI puissance P, XI puissance P. C'est-à-dire BI XI, le tout puissance P. Et donc ça fait la somme des BI XI, le tout puissance P, justement parce que l'élévation à puissance P est un morphisme. Et donc, c'est de la forme Q de X puissance P, avec Q, un polynôme à coefficient dans petit k, justement puisque les BI étaient dans k, puisque le morphisme de Frobenius était surjectif. Et donc, on a notre polynôme P qui s'écrit Q de X puissance P, avec P qui est un nombre premier, donc supérieur ou égal à 2, donc le polynôme P n'est pas irréductible. Donc on a bien montré que si le polynôme P était irréductible, il ne pouvait pas avoir une dérivée nulle, et donc on a démontré que le corps était parfait. Alors maintenant, si on va dans l'autre sens, on va supposer que le morphisme de Frobenius n'est pas surjectif. Donc on va supposer qu'il existe un A dans K, tel que le polynôme x puissance p moins a n'ait aucune racine dans le corps K. Et on va démontrer que le corps K, dans ce cas-là, n'est pas parfait. Alors, notons grand L, une extension du corps K, sur laquelle le polynôme xp-a est scindé. Donc ça, on a vu que ça existait toujours. Alors, que peut-on dire dans ce contexte? On peut noter B dans L une racine du polynôme xp-a, et ce qu'on a dans ce cas-là, c'est que xp-a, c'est xp moins bp, puisque justement b puissance p égale a, puisque c'est une racine, et ça, c'est x moins b à la puissance p. Alors, pourquoi? Donc, disons, si on avait des plus, ce serait juste le fait que le morphisme de Frobenius est un morphisme. Avec les moins, il faut faire attention au fait que moins 1 puissance p, c'est égal à moins 1. Alors ça, si p est supérieur ou égal à 3, c'est parce que p est impair, et si p égale 2, c'est parce qu'en fait 1 égale moins 1, donc de toute façon, c'est vrai aussi. Et donc finalement, notre polynôme x puissance p moins a, c'est x moins b à la puissance p. Et donc, on va montrer maintenant, grâce à ça, que xp moins a, donc qui est bien sûr un polynôme dans k crochet x, est irréductible. Et alors, si on arrive à faire ça, on aura gagné, parce que sa dérivée est nulle, et donc on aura trouvé un polynôme irréductible de dérivée nulle, donc on aura montré que k n'est pas parfait. Alors, pourquoi est-ce que ce polynôme est irréductible? Si ce n'était pas le cas, on aurait l'existence d'un polynôme q dans k de x, tel que le degré de q soit compris entre 1 et p-1, et tel que q divise xp-a. Et donc q diviserait xp-a dans k crochet x, donc en particulier dans L crochet x, et dans L crochet x, xp-a c'est x moins b puissance p. Donc un diviseur de x moins b puissance p, c'est simplement x moins b à une certaine puissance. Donc on peut supposer q unitaire, et alors q de x, c'est x moins b à la puissance le degré de q, et le coefficient de x à la puissance le degré de q moins 1 dans ce polynôme q. Quand on développe x moins b à la puissance le degré de q, le coefficient de x puissance le degré de q moins 1, c'est moins
le degré de Q fois B. D'accord, c'est l'opposé de la somme des racines, vu que le polynôme est unitaire. Et donc, du coup, ce coefficient-là, il appartient à K. Puisque Q était un polynôme dans K crochet X. Or, le degré de Q est entre 1 et P-1, donc c'est un élément inversible de Z sur PZ, et comme K est un corps de caractéristique P, ça donne un élément inversible de K. Degré de Q fois 1 est un élément inversible de K. Et donc, B appartient à K, et ça c'est une contradiction, parce que justement on était parti d'un élément A qui n'avait aucune racine PM dans le corps. Et donc, on a montré finalement que le corps ne pouvait pas être parfait. Et au passage, on a vu un peu ce qui se passait, comme dans l'exemple d'ailleurs de F2 parenthèse T, ça se passe exactement de la même manière. Alors, le fait d'avoir eu cette notion de polynôme de corps parfait, ça va nous permettre d'étudier les polynômes sans facteur carré. Alors, c'est une définition. Donc toujours soit K un corps, P appartient à K de X est dit sans facteur carré, si il n'existe pas de polynôme Q dans K crochet X non constant tel que Q carré divise le polynôme P. Bon, c'est une définition assez claire, il n'a pas de facteur qui soit un carré. Et alors, autrement dit, en décomposant P en produit d'irréductible dans K crochet X, cela signifie que les exposants sont tous égaux à 1. On décompose P comme produit de polynômes irréductibles avec éventuellement des exposants. Dire que P est sans facteur carré, ça veut dire que tous les exposants sont égaux à 1, c'est-à-dire que P est un produit de polynômes irréductibles, 2 à 2 distincts, dans K crochet X. Alors, on peut, dans le cas d'un corps parfait, avoir une caractérisation de cette propriété. La proposition est la suivante. Soit K un corps parfait, soit P un polynôme dans K de X non nul, alors P est sans facteur carré si et seulement si P est séparable. Donc sur un corps parfait, être sans facteur carré, c'est juste une façon de dire que le polynôme est séparable. C'est équivalent au fait d'être séparable. Alors, la preuve, si on prend... Alors, on va démontrer d'abord dans ce sens-là, en faisant par contraposition, si P possède un facteur carré, donc si P possède un facteur carré, ça veut dire qu'il est divisible par Q carré, et qui s'écrit Q carré R, avec Q et R dans K crochet X et Q non constant. Alors, on peut calculer P', ça fait 2QQ' R plus Q carré R', et donc ça c'est Q facteur de 2Q' R plus QR', et donc Q divise P', or Q divise P aussi, donc Q divise le PGCD de P et de P', et donc ce PGCD ne peut pas être égal à 1, donc le polynôme n'est pas séparable. Alors comment est-ce qu'on démontre l'implication réciproque? Cette fois-ci, on va supposer P sans facteur carré, donc supposons P sans facteur carré,
Et donc ça veut dire qu'il s'écrit comme un produit pour i allant de 1 jusqu'à r des PI, avec des polynômes PI irréductibles 2 à 2 distincts. Alors, on peut... on va démontrer que... on va démontrer que P est séparable, et donc on peut raisonner par l'absurde. Supposons que P n'est pas séparable. Donc ça veut dire que le PGCD de P et de P' est différent de 1. Qu'est-ce que ça veut dire que le PGCD de P et de P'? Oui, là j'utilise la caractérisation avec le PGCD qu'on avait vu dans le chapitre 4, dans la partie 5, quand on avait étudié les polynômes séparables. Donc qu'est-ce que ça veut dire que le PGCD de P et de P' est différent de 1? Ça veut dire qu'il y a un polynôme irréductible qui divise à la fois P et P', donc ce polynôme irréductible, c'est l'un des PI. Et donc, quitte à renuméroter les PI, on peut supposer que P1 divise P'. Et alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que P', donc P c'est le produit des PI, donc P' c'est la somme, pour i égale 1 jusqu'à r, des produits dans lesquels on garde tous les facteurs sauf un qu'on dérive. Donc ça c'est le produit, c'est la somme des P'I fois le produit pour j différent de i de PJ. Mais si on regarde ça modulo P1, on voit que pour tout i supérieur ou égal à 2, dans ce produit, il y a le facteur pour j égale 1. Et donc ça fait 0 modulo P1. Et donc, quand on regarde ça modulo P1, c'est simplement congru à P'1 fois le produit pour j allant de 2 jusqu'à r des PJ. Donc c'est congru à ça modulo P1. Or, P1 divise P', donc P' est congru à 0 modulo P1, et donc ce produit-là est congru à 0 modulo P1. Mais là, il y a un problème, parce que P1 est irréductible. Or, P1 est irréductible. Il est premier avec P2, P3 jusqu'à PR, puisque ce sont des polynômes irréductibles distincts de P1. Donc, si P1 divise ce produit-là, P1 divise P1'. Mais alors ça, c'est pas possible, parce que ça implique que P1 et P1' ne sont pas premiers entre eux. Et ça, c'est pas possible parce que P1, donc ça donne que P1 n'est pas séparable. Or, P1 est irréductible. Ça donne une contradiction, car K est parfait. Donc bien sûr, c'est dans ce sens-là qu'on a utilisé que K est parfait. L'implication dans l'autre sens, elle valait même si K n'était pas parfait.